Maintenant, quels sont les facteurs importants lorsque vous voulez choisir un sujet de recherche? C'est goût personnel du chercheur, c'est-à-dire votre motivation et intérêt pour les sujets, et intérêt du sujet pour l'avancement de la science et pertinence et scientifique du sujet, pertinence sociale, académique et professionnelle du sujet, et d'où vient l'idée de ce sujet? Est-ce que c'est lorsque vous avez la chance d'échanger avec vos collègues, des professeurs ou à l'aide des lectures personnelles? Ou bien est-ce que c'est tenant compte des retombées économiques que ce sujet peut avoir? Et quelle est la pertinence de la problématique ou du phénomène ou les enjeux du sujet? C'est ce que je viens de dire. Et des enjeux à la fois académiques, professionnels et scientifiques. Et maintenant, ce sont ces éléments lorsque dans la première partie de votre problématique, lorsque vous présentez les contextes et la justification de votre étude. Donc, c'est à partir de cela que vous allez présenter qu'est-ce qui vous suscite de traiter ces sujets. Donc, dans le prochain cours, on va aborder la problématique, on va voir les éléments spécifiques qui sont en lien avec les différentes sous-sections que vous pouvez élaborer dans le cadre de la construction de votre problématique de recherche. Maintenant, parlons des modes d'investigation que vous abordez. Les modes d'investigation sont déterminés par les paradigmes de recherche et les objectifs du chercheur. Et les chercheurs ont le choix entre trois modes d'investigation, soit l'approche qualitative, soit l'approche quantitative ou soit l'approche mixte. Et l'approche qualitative, donc, c'est une approche qui vise à recueillir des données observables et non quantifiables. Et l'approche qualitative, donc c'est une approche dans laquelle le chercheur cherche la part d'une situation concrète pour étudier les comportements, pour étudier des faits particuliers, pour étudier un phénomène qui l'ambitionne et qui prouve pour prouver et pour contrôler. Donc, dans cette approche, les chercheurs veulent donner du sens au phénomène à travers ou au-delà de l'observation, ou de la description, ou de l'interprétation et de l'appréciation du contexte du phénomène qu'il se présente. Cette méthode recourt à des techniques et des techniques de recherche qualitative, par exemple l'observation, des études de cas et des entretiens structurés, des entretiens durés. Donc, l'approche qualitative vous permet d'approfondir un problème de recherche et de comprendre un sujet dans son intégralité, dans un aspect. Mais lorsque vous priorisez l'approche qualitative, et il est recommandé d'utiliser un échantillon très petit parce que les données qualitatives ne sont pas faciles à traiter lorsque par exemple, vous avez recueilli des données à l'aide des observations, d'entretien, etc. Donc, vous allez classifier, catégoriser et déterminer les niveaux de mesure, que ce soit ordinal, nominal, etc. Donc, il est recommandé d'utiliser un échantillon assez restreint. Par exemple, comme sujet, si on veut étudier la satisfaction des étudiants pour le cours de méthode et de recherche en éducation et les techniques d'apprentissage utilisées par les professeurs, donc c'est un sujet qui favorise l'approche qualitative, donc parce que
et les concepts satisfaction et les concepts techniques d'apprentissage. Donc, ce sont vous permettra de recueillir des données qualitatives. Maintenant, l'approche quantitative, donc c'est une approche qui vise à donner des données quantitatives. Donc, pour expliquer, décrire, contrôler et remettre en question les fondements de l'observation des événements. Donc, cette méthode s'appuie sur des instruments, des techniques de recherche et principalement des questionnaires, des enquêtes. Lors du traitement ou de la présentation des données qualitatives, vous avez recours avec des tableaux, des graphiques et des analyses statistiques. Et en bref, l'approche, vous valorisez les paroles, les mots, et la méthode de traitement la plus appropriée, c'est l'analyse sémantique et syntaxique. Mais pour l'approche quantitative, on fait parler les chiffres, c'est-à-dire on va déduire, on va tirer des conclusions à l'aide des données statistiques, des données statistiques, on va prioriser les chiffres. Et donc c'est ça. Et la troisième approche, c'est l'approche mixte. Donc c'est une approche dans laquelle on va utiliser à la fois l'approche qualitative et l'approche quantitative. On utilise une approche mixte si on veut étudier un phénomène dans toute son intégralité ou si on veut aborder les différentes dimensions du phénomène étudié. OK? Par exemple, si on veut étudier la corrélation qui existe entre les revenus des parents et les revenus des parents et le degré de scolarisation ou l'école fréquentée par les enfants. Donc à ce moment, on va d'abord analyser pourquoi les parents ont préféré d'envoyer leurs enfants dans une école de haut nom et malgré le coût est élevé, OK? Et c'est ça. Donc cette conduite et cette approche nous permet de maîtriser les phénomènes dans toutes ces dimensions, OK? Et ces deux approches ne s'opposent pas, mais elles se complètent. Maintenant, quels sont les objectifs typiques pour une recherche qualitative? OK, lorsque vous priorisez l'approche qualitative, et vous pouvez formuler les objectifs ou énoncer vos objectifs de recherche ainsi. Par exemple, l'objectif de cette recherche, petit point, vous spécifiez le type de recherche. Est-ce que c'est une étude de cas? Est-ce que c'est une étude narrative? Ou bien est-ce que c'est une étude phénoménologique? Et deux, est-ce que l'objectif de cette étude, c'est de comprendre, d'explorer ou de développer, de découvrir donc, petit point, donc c'est les phénomènes centraux, c'est-à-dire la thématique, l'objet d'étude. Pour, petit point, et vous spécifiez la population, OK, la population, l'organisation que vous voulez interroger dans le cadre de cette étude. Dans petit point, où vous mentionnez le terrain. À ce stade de la recherche, le petit point, vous présentez l'état actuel du phénomène que vous voulez étudier, sera généralement défini comme. Donc, vous voulez vous donner une définition générale du phénomène étudié. Par exemple, si on veut étudier la motivation des étudiants pour les cours en ligne, donc à ce stade de la recherche, la motivation sera généralement définie comme étant un facteur point. Donc, c'est ça. Donc, comme objectif typique pour une recherche quantitative, vous pouvez formuler vos objectifs ainsi. L'objectif de cette petit point de cette recherche est de tester
la théorie 2, vous précisez la théorie que vous voulez tester, qui vous avez décrit les résultats et présentés par cette théorie, ou deux, ou bien est-ce que vous allez comparer deux théories ou montrer la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante en contrôlant et petit point, vous spécifiez la variable indépendante. Par exemple, si on veut étudier l'influence diminuée sociale sur la performance des élèves. Donc, par exemple, c'est-à-dire la performance des élèves varie en fonction du milieu ou les milieux dans lesquels les enfants évoluent ont une influence sur les performances scolaires. Donc, à partir de cela, vous allez établir les liens entre les variables dépendantes et indépendantes. Donc, en bref, pour formuler des objectifs de recherche qualitative, et c'est formuler des objectifs qui vous permettront de comprendre, d'explorer, de développer, de découvrir ou d'expliquer un phénomène. Mais pour formuler des objectifs en lien avec la recherche quantitative, vous formulez des objectifs qui vous permettront de comparer, d'établir les liens, d'expliquer et de remettre en question les résultats d'une théorie. Mais pour des objectifs typiques à la recherche et à l'approche mixte, et vous voulez expliciter un phénomène, vous allez d'abord établir les liens entre les variables et décrire chaque variable dans différentes dimensions en identifiant des indicateurs, en spécifiant les théories ancrées utilisées pour élaborer votre sujet de recherche, parce que on va voir dans le prochain cours, lorsqu'on parle de la construction de la problématique, et pour élaborer votre problématique, vous devez avoir recours avec des théories enracinées. C'est-à-dire, si vous voulez étudier l'impact des activités extrascolaires sur le développement psychosocial de l'adolescent ou de l'enfant, etc., vous allez vous allez épuiser les théories de James Marcia ou les théories d'Erickson, qui parle des différents stades du développement de l'adolescent, etc. De même, si on veut aborder un sujet parlant des causes de l'échec scolaire au niveau fondamental ou bien au niveau baccalauréat en Haïti, donc vous allez consulter des documents. C'est pourquoi on a expliqué ça au début. Donc, sélectionner, préparer la méthode. Odile, ça va? Ça va, Odile? Je pense que Odile a un problème Internet. Donc, il faut l'attendre un petit peu. Odile, ça va? Un peu de patience, s'il vous plaît, parce que nous devons attendre. Odile? Ça va? Ok. Voilà. Odile, ça va? Ok. Et il y avait un problème de connexion, je crois. Oui. On a. Ok. Vous pouvez continuer. Oui. Je parlais de théories ancrées. Donc, c'est. Et pour élaborer, pour construire votre problématique, vous allez avoir recours avec des théories à travers lesquelles qui vous serviront des cadres de référence. Donc, on va aborder cet aspect tout au long du processus.
et pour pouvoir mieux expliciter votre problématique. Et après avoir établi ou élaboré vos objectifs de recherche, il faut préciser une question de départ. Donc, c'est à l'aide de cette question de départ que vous allez orienter votre lecture et sélectionner les documents et construire au fur et à mesure votre bibliographie. Parce que à l'aide de cette question de départ, cette question doit être faisable, pertinente et claire. Donc, faisable, c'est en fonction du temps que vous disposez pour traiter les sujets. Faisable, c'est ça. Et pertinente, c'est quelle est l'utilité de cette recherche et l'utilité, la pertinence du problème étudié ou de la problématique que vous voulez aborder. Et cette question doit être claire. Par exemple, quels sont les impacts de l'alimentation sur la performance scolaire des élèves et quels sont les facteurs et clés de la motivation en milieu de travail. Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont claires, faisables et pertinentes. Et dans le cadre d'un travail de recherche, on peut formuler une question générale et des questions spécifiques en lien avec cette question générale. Si, par exemple, on veut identifier les facteurs les facteurs clés d'une gestion des salles de classe efficace, donc vous pouvez poser une question générale: quels sont les facteurs clés pour une meilleure gestion des salles de classe efficaces, et des questions spécifiques comme quelle est l'utilité des matériels didactiques pour l'organisation des salles de classe, par exemple, comment les techniques d'apprentissage ou d'animation utilisées par les professeurs peuvent influencer le climat de la classe, etc. Donc, à l'aide de cette question générale, vous avez formulé des questions spécifiques. Donc, en bref, c'était l'exposé de la deuxième partie. En gros, nous avons, pour cette présentation aujourd'hui, notre première séance, nous avons abordé les généralités de la recherche scientifique. Nous avons explicité certains concepts tels que induction, empirisme, déduction et problèmes, démarche, méthode, méthodologie, rigueur, démarche scientifique, recherche scientifique. Nous avons vu également les fonctions de la recherche scientifique qui sont des décrits, d'expliquer, de comprendre les phénomènes étudiés et de classifier. Et nous avons vu aussi les objectifs d'une méthodologie de recherche. C'est d'abord, on fait de la recherche, donc on a recours avec des méthodes. C'est pour d'abord préparer votre recherche, sélectionner des documents pertinents sélectionner des documents pertinents et sélectionner un sujet qui est en rapport avec votre passion, votre motivation, et questionner l'utilité de votre sujet pour l'avancement des connaissances dans votre champ d'études, et questionner votre sujet dans un cadre spatio-temporel. Par exemple, j'ai effectué une étude sur la problématique de la gestion des écoles secondaires publiques et privées, c'est à Jean Rabel. Et j'ai sélectionné des écoles en particulier, donc c'est ça l'échantillon. Nous avons parlé de la population. Donc, lorsque vous voulez traiter un sujet, il faut y penser et quels seront les acteurs, quels sont les participants de votre recherche et quelle est l'utilité, la pertinence sociale de votre recherche et en quoi votre recherche contribuera
à votre compréhension, à l'application de certaines théories que vous avez apprises lors de votre cursus de formation. Et nous avons enchaîné avec les modes d'investigation scientifique et l'approche qualitative et permet de comprendre le phénomène de manière approfondie. Et l'échantillon est très petit. Et l'approche quantitative fait parler des chiffres. Pour analyser ces données, on utilise des tableaux, des graphiques, par exemple des pourcentages. Parmi les 17 participants à cette séance de formation, 30% étaient des filles, 70% étaient des garçons. Donc ça, c'est l'approche quantitative. On tire des conclusions en priorisant des chiffres. Et l'approche mixte, donc c'est une approche à travers laquelle l'approche qualitative et l'approche quantitative se complètent afin de comprendre les phénomènes étudiés dans toutes ces dimensions. Et les techniques des collègues utilisées pour l'approche qualitative, c'est l'observation, entretien, étude des cas. Et les techniques des collègues utilisées dans une approche quantitative, c'est enquête, sondage, etc. Et pour formuler des objectifs ayant trait à l'approche qualitative, pour comprendre, comparer, expliquer, décrire, et pour une recherche quantitative, c'est pour établir des liens, pour expliquer, pour remettre en question une théorie, pour établir des liens entre des variables. Et c'est pourquoi au début, nous avons parlé d'hypothèses, on parle des variables qualitatives et quantitatives lorsque nous sommes en train d'analyser une hypothèse de recherche. Donc, c'est pour trouver les variables. Donc, on va voir ça lorsque on va aborder l'opérationnalisation des concepts et c'est pourquoi nous avons cité aussi un cadre de référence, c'est-à-dire la théorie ancrée qui vous permet de mieux comprendre les phénomènes étudiés et pour pouvoir mieux construire votre problématique. Et pour cela, pour orienter vos lectures, vos recherches, soit dans les bibliothèques ou soit sur Internet, on peut formuler une question de départ, répond aux critères de faisabilité, de clarté et de précision, et afin de mieux orienter votre recherche. Donc comme devoir, et pour le cours prochain, vous allez choisir un thème de recherche. Odile, s'il vous plaît, est-ce qu'il ne serait pas préférable de prendre les questions avant de donner le devoir? Oui, on peut poser des questions. Je vais laisser les devoirs dans le chat. Ok, d'accord. Bon, Biondi fera le modérateur. Voilà, pas de problème. Merci beaucoup, Odile. Merci parce que vous avez... Ok, voici les devoirs. Il est dans le chat. Ah, ok, voilà. Merci. Vous pouvez poser des questions aussi et entrer avec les devoirs. D'accord, merci beaucoup. Merci Odile pour votre présentation. Et en fait, je vous connais très bien. Vous êtes un bon ami. Et on était ensemble à l'université Quisqueya, même si vous étiez déjà en 6e ou 7e session. Et moi, j'étais en première ou 2e session. Toutefois, nous avons pu lier connaissances ensemble. Et voilà que maintenant, nous sommes de bons amis. Voilà, et je vous félicite, mon frère. Vous avez fait du bon boulot. Et j'espère que les participants sont satisfaits. Moi, je suis très satisfait. Et je pense que Kendi, qui est membre du Challenge Débat, administrateur aussi, est très satisfait. L'équipe de PEPAM est satisfaite. Il y a en fait le comité organisateur est satisfait. Je pense aussi que les étudiants, que ce soit ceux de l'université Quisqueya ou encore ceux d'ailleurs, ils sont satisfaits. Et voilà. En fait, l'intervenant est là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et l'intervenant a laissé pour vous un petit devoir. Donc, vous allez recevoir ce devoir. En fait, ce devoir est là.
et sur la plateforme Timid, vous allez recevoir aussi le devoir sur vos mails respectifs. Voilà, si vous avez des questions, on vous écoute. Les questions, s'il vous plaît, s'il y en a. Allô? Allô? Allô, oui, voilà, on vous écoute. Les questions, s'il vous plaît. J'ai pas vu Odile. Odile s'est déplacé un petit peu, mais il va retourner. Peut-être qu'il a un problème de connexion. Donc, on attend les questions. D'accord. Oui, je suis là. Malheureusement, mon laptop était déchargé. J'ai connecté sur mon phone. D'accord. Très bon, Odile. Donc, on attend vos questions, chers amis. Même si j'ai déjà une question, moi. En fait, Odile, ma question est la suivante. Et par rapport aux différentes approches quantitative, approche qualitative et approche mixte, c'est ça? Ce sont 3 approches, pas vrai, Odile? Oui, 3 modes d'investigation scientifique. D'accord, 3 modes d'investigation scientifique. Par rapport à ces modes d'investigation scientifique, est-ce que normalement, par exemple, moi, je pense réaliser un travail de recherche sur les effectifs pléthoriques. En fait, déjà, je me suis dit, je vais utiliser les 2 modes. En fait, le mode qualitatif et le mode quantitatif. Donc, est-ce que normalement, c'est pas l'approche mixte, c'est ça l'approche mixte? Oui, l'approche mixte, oui. Parce que normalement, dans mon travail, d'abord, je dois voir les élèves, en fait, les directeurs d'école, tout ça, les professeurs. Donc, il me faut des chiffres. Et là, là maintenant, il faut utiliser l'approche quantitative parce que normalement, dès qu'on a affaire à l'approche, en fait, aux chiffres, on fait usage de l'approche quantitative. Donc, est-ce que normalement, la meilleure approche à utiliser ne serait pas l'approche mixte, selon toi, Odile? Et quelle est la formulation de ton sujet? L'approche dépend des principaux concepts, des concepts clés qui ont été inscrits dans votre sujet de recherche. Et c'est à partir de l'opérationnalisation de ces concepts et c'est la nature des variables qui vont vous orienter dans le choix de l'approche. Est-ce que les variables déterminées à l'aide des concepts, ce sont des variables qualitatives ou est-ce que c'est des variables quantitatives? Bon, je pense qu'on va faire cette discussion. Je ne sais pas, après cette présentation, je ne sais pas, pendant la soirée, on peut faire cette discussion. Donc, je laisse la parole aux invités surtout. Donc, vous avez la parole, chers invités, chers participants. D'accord, merci beaucoup, Odile, pour la réponse. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir spécialement à Odile. Merci de votre présentation, c'était très instructive, c'était très cool. Je vous félicite une fois de plus. Ma question est la suivante. Lorsque dans les conseils et pour choisir un bon sujet de recherche, vous aviez dit que en choisissant un sujet, nous devons associer ce sujet avec notre domaine d'études. Mais lorsque vous dites, j'aimerais beaucoup plus d'explications là-dessus parce que on parle très souvent, on dit que les sciences sont connexes, donc c'est-à-dire, et comme on est enseignant de l'éducation, certes, mais il y a tellement de choses qui sont connectées au sein de l'éducation. Est-ce que dans un certain sens, même si on est enseignant de l'éducation, on ne peut pas choisir un sujet qui regarde la médecine, un sujet qui est en connexion entre
qui fait une connexion entre les sciences de l'éducation et la médecine, ou encore la psychologie, ou encore n'importe quel domaine. J'espère que vous saisissez bien ma question. Bon, très bien. Donc, lorsque vous traitez un sujet de recherche, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas associer votre raisonnement ou votre pensée par rapport avec d'autres domaines. Donc, à cet effet, j'ai mentionné ça comme conseil, associer deux domaines ou deux disciplines, établir ou étudier des relations qu'entretiennent entre ces deux domaines et à partir de l'établissement de ces liens, et vous allez découvrir que c'est un exercice très passionnant. Par exemple, et prenons le champ des sciences de l'éducation, vous pouvez choisir un sujet et dans le domaine des sciences de l'éducation, mais tenir compte de la dimension du sujet. Et donc, l'aspect la plus dominante serait l'économie de l'éducation, ou du moins la sociologie de l'éducation, ou du moins la psychologie de l'éducation, mais en réalité, vous traitez un sujet qui s'inscrit dans les champs des sciences de l'éducation. Par exemple, si j'ai essayé de traiter ces sujets et impact de l'alimentation sur la performance scolaire des élèves. Donc, l'alimentation, on peut associer ces concepts alimentation au domaine de la médecine, par exemple. On peut associer ces concepts de l'alimentation et à la biologie, par exemple. Par exemple, en quoi la qualité des aliments consommés par les élèves influence leur performance à l'école. Et performance scolaire, donc ça s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation. Mais en réalité, vous pouvez établir les liens entre l'alimentation et la performance des élèves. Et lorsque vous abordez ces sujets, vous pouvez même établir les liens entre les milieux scolaires des élèves et leur performance à l'école. Donc, c'est ça. C'est ce qui va c'est ce qui va expliciter ou bien faire apparaître l'originalité de votre recherche et aussi l'originalité de votre problématique. Lorsque vous essayez d'établir des liens entre eux et vous faites apparaître les différentes dimensions du phénomène étudié sans nier l'angle sous lequel vous voulez aborder les sujets. D'accord? Bien répondu, Odile. Je vous remercie. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour cette deuxième question. Donc, on va prendre seulement une ou deux questions et puis après on va mettre un thème à cette première grande présentation sur la discipline suivante, méthodologie de la recherche scientifique. Voilà. Pas de questions? Bonsoir Odile. Bonsoir tout le monde. Encore, il faut gérer le bruit, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. Ok. Voilà. Pour commencer, je félicite d'abord M. Odile pour cette belle intervention parce que j'apprends beaucoup de choses cet après-midi. Merci beaucoup. En partant de votre intervention, je vois que travailler sur un travail de sorte n'est pas aussi difficile qu'on le voyait. Mais pourtant, on voit que dans notre système éducatif, bien dans nos facultés, on voit qu'il y a toujours des étudiants qui n'ont pas pu remettre leur travail de sortie. D'après vous, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette blocage de la norme de travail de sortie?
Très bien, merci pour la question. Et bon, en réalité, plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu et pour répondre à cette question. Premièrement, il y a, ça dépend de la politique ou la procédure des institutions d'accueil ou les institutions concernées. Ça dépend, en deuxième lieu, du choix du sujet de l'apprenant et de l'étudiant et en fonction des ressources dont il dispose. Et par exemple, parfois, vous pouvez... Allô? Ça va aussi? Oui. Oui. Justement. Ok. J'attends un bruit, je ne sais pas. Non, en fait, je crois que c'est Simon, je ne sais pas. Je demande à Simon de fermer son micro, s'il vous plaît. Simon, tu dois fermer ton micro. Ok. Donc, plusieurs facteurs peuvent être à la base de cette irrégularité. Premièrement, les procédures établies au sein des universités d'accueil. Et deuxièmement, la motivation de l'étudiant pour réaliser le travail. Et troisième élément, la nature du sujet que l'étudiant voulait traiter. Par exemple, vous pouvez avoir la passion pour un sujet. Vous pouvez avoir la passion pour un sujet, mais vous n'avez pas assez de documentation. Vous n'avez pas assez informé du sujet. Et arrivé à un certain moment, vous ne pouvez pas continuer. Et quatrième facteur, donc ça dépend aussi de la passion de votre directeur de mémoire. Par exemple, il y a des étudiants qui avancent beaucoup dans leurs travaux de fin d'études, mais en réalité, ils ont des mauvais encadreurs. C'était mon cas. OK? Lorsque j'étais en train de travailler sur mon projet de fin d'études à l'université Kiskia, j'ai eu un encadreur, mais en réalité, ce n'était pas un encadreur. OK? Parce qu'il ne m'a pas fourni aucune idée pour orienter mes recherches. Donc, c'est à partir de ma motivation, de ma passion, donc et ma volonté pour progresser et ma passion pour la recherche, donc je me suis plongé dans l'autodidacte pour rédiger mon projet de fin d'études. Donc, tenant compte de ces facteurs que j'ai évoqués, et votre travail en tant qu'étudiant, donc c'est choisir un sujet que vous disposez assez de ressources, que vous avez déjà des connaissances préalables, que vous avez déjà recours, par exemple, soit à des amis ou d'autres personnes qui peuvent vous aider à progresser dans votre travail, et aussi montrer à l'université votre passion ou vos exigences ou bien votre envie de terminer avec votre cursus. D'accord? Même quand j'ai terminé avec mon travail de fin d'études, donc pour récupérer ma licence, donc c'était une véritable casse-tête. Donc à tout moment j'ai eu des rendez-vous, mais j'ai persisté donc jusqu'à ce que j'ai obtenu ma licence. Et environ une année, donc c'était vraiment grave. Donc tout ça, votre travail en tant qu'étudiant, lorsque vous remarquez ces irrégularités, donc c'est travailler beaucoup plus. C'est pourquoi il faut choisir un sujet qui vous passionne, un sujet qui est en rapport avec vos objectifs, soit académiques, professionnels, ok? Parce que mes travaux sont en lien surtout avec mes objectifs professionnels, devenir chercheur en éducation, devenir spécialiste en éducation, passionné de la formation des maîtres, passionné du leadership éducationnel et la gestion des systèmes éducatifs. Donc, c'est ça. Donc, et une chose importante aussi, c'est d'avoir le courage de progresser malgré les difficultés. Parce que, en tant qu'étudiant haïtien,
nous avons beaucoup de difficultés, tant du point de vue social, du point de vue académique, du point de vue administratif au sein des universités d'accueil. D'accord? Merci, je suis édifié. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Shiloh, pour ta question. Donc, s'il y a une dernière question, donc, on est là, on vous écoute. Une dernière question, une toute dernière question, s'il vous plaît. S'il n'y en a pas, on va mettre un terme à cette première présentation. Bien dit. Oui, Allô? Week-end. Alors, Il faut seulement gérer le week-end et après ça va. D'accord. Alors, il faut dire, j'ai une question qui n'est pas vraiment une question. La première chose, c'est surtout concernant le devoir. La première chose, c'est comment on va faire pour envoyer le devoir. La deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la première question et la deuxième question dans le devoir? Je vous invite à réviser les deux premières questions du devoir. OK. Bon, pour le devoir, et vous pouvez me l'envoyer via par mail ou bien vous pouvez... Pardon? Vous nous donnez votre mail? Yeah. Oui, OK. Vous pouvez mettre ça sur le chat, je pense. Kogelas@gmail.com. OK, kogelas@gmail.com. OK. Bien reçu. Oui, pour la deuxième question, c'est... Deuxième question et quelle question vous avez dit? Oui. Il y a... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la première et la deuxième question du devoir? Vous dites, dans la première question, choisissez un thème de recherche. La deuxième question, formulez un sujet et définissez les fonctions de votre recherche. Et s'il n'y a pas une différence entre les deux questions, donc... Alors, il n'y a pas de confusion, malheureusement. Alors, je dirais, s'il y a une différence entre les deux questions, expliquez-la. D'accord. En fait, il y a la première différence, c'est entre thème et sujet, c'est pas la même chose. Ouais, mais pas besoin de... Oui, Odile, tu as la parole. D'accord. OK. Et durant la présentation, j'ai évoqué la différence qu'il y a entre l'objet de recherche et les sujets de recherche. Lorsqu'on parle de l'objet de recherche, on fait référence avec le thème de recherche. Bon, il y a du bruit là, je ne sais pas. Oui, je vais gérer. C'est de mon côté. D'accord. OK. J'ai évoqué cette différence, lorsqu'on parle d'objets d'étude ou d'objets de recherche, on se réfère aux thématiques abordées et dans le cadre de votre recherche. Par exemple, si je compte réaliser une étude sur les facteurs qui influencent la qualité de la gestion ou les facteurs qui influencent l'efficacité de la gestion des directions d'école, donc ça c'est mon sujet. Mais ces sujets s'inscrivent dans le champ de l'administration scolaire. Donc, à cet égard, l'administration scolaire, c'est mon thème de recherche ou mon objet de recherche. Mais les sujets, c'est un aspect précis de la réalité, c'est un aspect précis du thème que je voulais aborder. Par exemple, la question de décrochage scolaire. Donc on peut le décrochage scolaire, c'est un sous-thème. On peut formuler un sujet qui est en rapport avec un thème qui est la qualité de l'éducation, parce que plus d'enfants ont subi le décrochage scolaire, plus on questionne la qualité de l'éducation. OK? Donc c'est ce qui diffère le thème de recherche du sujet de recherche. Et les fonctions de votre recherche, est-ce que dans le cadre de votre recherche, vous voulez décrire, vous voulez expliquer, vous voulez comparer et vous voulez
expliquer ou bien est-ce que vous voulez comprendre un phénomène? Est-ce que vous voulez comprendre l'influence qu'il y a entre les milieux sociaux et la performance des enfants? Par exemple, pourquoi, et comme une question de départ, pourquoi les enfants dans les quartiers populaires et non, la majorité des enfants dans les quartiers populaires ne sont pas scolarisés. Donc, c'est une question on peut associer avec la question, le thème, l'accès à l'éducation. Et par exemple, quels sont les facteurs qui influent sur l'efficacité pédagogique des directions d'école. Donc, c'est un sujet qui s'inscrit dans le champ de l'administration scolaire. Donc, à partir de ces sujets, vous allez identifier vous allez questionner le leadership du directeur d'école, le leadership des professeurs, le leadership des élèves, la culture interne de l'établissement, etc. Donc, j'espère que tu as compris maintenant. Oui, merci, évidemment. OK, il y a une toute dernière question. C'est quand on va devoir remettre le devoir? C'est pour quand? Le devoir, c'est pour quand? Bon, généralement, lorsque je donne des devoirs, j'ai fixé une date de conseil avec mes étudiants. Quelle sera la meilleure date? C'est pour le prochain cours, on peut dire, puisque, alors, on peut toujours vérifier l'horaire. Ça se pourrait bien. Oh, il y a une chose, bien dit. Oui, je suis là. Heureusement. En fait, j'avais signalé la chose. Oui, en fait, justement, oui, pour le devoir, je pense qu'il serait mieux de remettre ce travail à la prochaine séance, selon moi. Je pense que et puis, je peux dire oui, je suis d'accord. D'accord. Autre chose, il faut dire que normalement, on avait prévu une deuxième rencontre avec vous samedi dans la matinée. Malheureusement, Odile a un empêchement, il va se déplacer un petit peu. Est-ce qu'il ne serait pas possible pour vous d'organiser cette rencontre Odile dans l'après-midi ou dimanche matin, je ne sais pas. Oui, dimanche matin, si c'est possible, à la même heure. Dimanche matin à la même heure? Oui. Ah mais d'accord, pas de problème. En fait, on va fixer cette rencontre à dimanche matin. Bah ouais, dimanche matin de 10h. On va commencer à 10h exactement, à l'heure prévue. D'accord. D'accord, merci. Et je pense que c'était la toute dernière. Alors ça, je pense que ça peut marcher. Mais l'autre chose, bien dit, il faut partager les autres calendriers, oui, avec les participants. Je pense que ce serait très important là. Justement, on va le faire ça et on va essayer de discuter de ça sur le comité. Ok, alors j'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai oublié. Voilà. Merci beaucoup, Odile. On va mettre un thème à cette première présentation et sur cette formation en ligne. Il faut dire que nous avons décidé d'organiser cette formation en ligne afin de promouvoir la formation à distance. Parce que normalement, nous avons constaté que depuis la période de Covid-19, et les étudiants sont nombreux, ils sont démotivés, ils ne sont pas motivés. Donc nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose, il faut passer à autre chose. Et c'est pourquoi nous avons décidé de commencer. Candy, de commencer avec les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il serait important de commencer avec cette formation à distance. Et voilà que nous avons eu notre première séance de formation avec Odile Corgelas. Et pour mettre un terme à cette séance... Il faut dire, et c'était une véritable réussite, hein? Justement, c'était une véritable réussite parce que normalement, dans un temps, nous étions plus de 30. Donc, je pense que c'est le problème d'Internet, ensuite le problème d'électricité. Donc voilà, nous remercions notre intervenant Odile Corgelas
et chers participants, on vous donne rendez-vous à dimanche matin, 10h boule. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à J'ai chaque. une dernière chose à signaler, Bondi. Yeah. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui travaillent actuellement sur le projet de fin d'études. Et bon, ce sera un plaisir de les accompagner tout au long du processus. Parce que à HEP, dont j'ai eu l'habitude d'évaluer des soutenances simulées des étudiants. Et durant l'année, j'ai déjà commenté 17 travaux de fin d'études pour les étudiants. Donc, c'est comme l'étudiante qui a posé la question il y a un lien au blocage des étudiants pour remettre leur projet de fin d'études. C'est ce qui est important. Donc, c'est la passion, la motivation pour compléter le projet et quelles sont vos personnes ressources. Donc, dans les étapes de la recherche, on va voir et quelle sera l'utilité des entretiens avec les personnes ressources et lors de l'exploration de votre sujet de recherche. Donc, moi également, ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Espérons vous retrouver en foule et dimanche prochain. Merci à tous et à tous. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à Odile. C'était un plaisir. Oui, pour les documents, c'est possible. Voilà, merci à tout le monde. Et vous pouvez nous contacter aussi directement sur les numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro 42 91 61 17. etc. Donc, il y a d'autres numéros de téléphone aussi. Bon, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. À la prochaine. Merci à tout le monde. D'accord. Au revoir.